Bonjour, je suis de retour sur les réseaux sociaux après un long moment d'absence. Je suis là. Ils ont cru pouvoir m'enfermer, enfermer la source de l'amour, enfermer la déesse mère, enfermer la lumière, enfermer la conscience féminine sacrée dans un jeu immonde, dans un double jeu. Ils se sont leurrés. Parce que, en vérité, c'est comme si la déesse mère était réincarnée sur Terre. C'est comme si Dieu le Père était réincarné sur Terre. C'est comme si la déesse mère reprenait conscience d'elle-même ici même. C'est comme si Dieu le Père reprenait conscience de lui-même ici même. C'est comme si la déesse mère revenait à l'existence. C'est comme si la déesse mère reprenait conscience. C'est comme si Dieu le Père revenait à l'existence. C'est comme si Dieu le Père reprenait conscience. Je ne sais absolument pas de quoi je vais parler dans ma vidéo. Je suis inspirée à parler. Je ne vais pas dire au plus près de mon âme, je dis en tant qu'âme féminine sacrée, je parle. Et c'est en parlant que je me libère. C'est en pensant par moi-même, avec ma propre vision de ma vie personnelle et de tout ce qui s'est passé, même depuis 1 an, voire plus. Je me libère en pensant par moi-même, en parlant par moi-même. Finalement, comme j'ai toujours fait depuis le début de mes vidéos, en libérant ma parole féminine sacrée. Parce que depuis le début, je ne dis que la vérité, la stricte vérité. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire un petit peu, de raconter, de me libérer, de dire ce que j'ai sur le cœur. Parce que je veux pas garder des choses comme ça, il faut que ça sorte. Donc je les libère. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Alors je n'ai pas fait de vidéo pendant 1 an parce que déjà de une, mon compte YouTube était bloqué. Impossible de récupérer mon compte. Là aujourd'hui, par hasard, par un heureux hasard, j'ai pu accéder enfin à mon compte YouTube. Donc là, je me dis, vidéo, ça me fait plaisir de faire des vidéos. Ça me fait plaisir de faire des vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Moi, j'ai toujours gardé la même ligne de conduite, c'est-à-dire j'ai continué
mon combat pour le retour de la déesse mère sur la terre, c'est-à-dire pour le retour de la lumière naturelle, pour le retour de la lumière des origines du monde, pour le retour de la vérité, pour le retour d'une vraie justice, non pas une justice des hommes, mais une justice divine. Pour le retour de la Ma'at. La Ma'at, la Ma'at, la Ma'at. Quelque part, je suis l'incarnation de la Ma'at. On va dire, oh, mais elle se prend pour qui celle-là? Le jugement des autres, je m'en fous royalement. J'ai conscience, j'ai repris conscience de ma divinité et je peux dire, je peux dire au monde entier que eh bien, j'ai pris conscience que je suis une femme divine. Je suis pas démoniaque, je suis divine. Donc je me réaffirme. Je suis divine. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Je n'ai aucun complexe à dire que je suis divine. Je ne suis plus du tout complexée à affirmer et à assumer ma divinité. Alors depuis un an, moi j'avais fait sur les réseaux sociaux, comme j'ai quitté ce système, je ne voulais absolument plus alimenter et nourrir la bête de toute façon. Donc j'ai tenu bon jusque dans les moindres détails. J'ai dit non, 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 non. J'ai tenu bon, j'ai voulu, concrètement, hein, j'ai voulu démarrer mes ateliers. Autour de la féminité, autour de la féminité sacrée, pour fêter le grand retour de la féminité sacrée. Et mes ateliers n'ont pas démarré. Donc, voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'ai été attaquée de toutes parts. J'ai été attaquée, mais vraiment, j'ai failli y passer. Vraiment, c'est le cas de le dire. Ils ont failli me tuer parce que les attaques étaient très puissantes. Le mal était très puissant. J'ai été attaquée au niveau du souffle, au niveau de mon souffle. Je sentais que le mal voulait me prendre mon souffle, c'est-à-dire prendre ma vie en fait. Vraiment me massacrer, me tuer. Y a des choses que je garde pour moi parce que ça a été très 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 loin. Quoi dire d'autre? Aujourd'hui, j'avais envie de dire que j'assume totalement le fait d'être une femme en France qui ouvre sa bouche en grand pour parler, et je dis vraiment ce que je pense en toute liberté. Voilà. Et je me sens bien, je me sens à l'aise, je ne regrette absolument rien depuis le début de ma naissance sur Terre en tant que Selma Schenkel.
lors de mes précédentes vidéos, j'ai toujours dit que mes deux parents, Martine et Othon Schenkel, m'avaient violée enfant. Mon ex-mari, Didier Piquet, a essayé de me tuer. Même une fois séparé, une fois divorcé, il s'est acharné, mais vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, il s'est véritablement acharné sur moi. Et il a essayé à maintes reprises, je peux même dire quotidiennement, de me tuer. Voilà la vérité. Je n'ai pas peur de dire que je suis une médium. Je ressens absolument tout ce qui se passe à un niveau physique, dans le monde physique, et tout ce qui se passe à un niveau psychique, dans le monde dit invisible, qui, je le rappelle, ces deux mondes ne sont pas séparés. Ben, c'était peut-être ça aujourd'hui ma vidéo, le fait de dire que à la fois il y a moi je ressens réellement aujourd'hui à mon niveau personnel une séparation, mais j'allais dire je suis séparée de l'esprit, je suis séparée du dragon. Je suis séparée de l'esprit du dragon. Je suis séparée, alors de eux, ce qu'ils appelaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le dragon, c'est Satan. Le Saint-Esprit, c'est Satan. Donc là, je me sens véritablement, intimement séparée du dragon. À partir du moment où moi, en mon âme et conscience, je ressens fermement la séparation, le dragon chute. Alors on va dire, ah mais elle se prend pour quoi celle-là? C'est comme ça. Je ressens les choses de cette façon, je le dis parce que j'ai conscience de qui je suis, individuellement, en tant que Selma Schenkel, et à un niveau, dans l'absolu, je suis une mère cosmique. Donc mon intervention, le fait que je prenne la parole, c'est quelque part, je reprends le pouvoir, mon bâton de parole, mon sceptre, va avoir des incidences à un niveau spirituel en France. Donc l'Église du Christ, c'est fini. Le Christ n'est pas sauveur, le Christ n'a jamais été sauveur, le Christ c'est le bourreau, le Christ c'est le diable, c'est Satan. Et la Vierge Marie, c'est comment dire, une entité qui a usurpé la place de la déesse mère des origines. Ce qu'ils ont appelé la Vierge Marie, c'est une entité qui a usurpé le trône d'Isis. Ça, c'est terminé. Parce que, avec ma vidéo que je fais aujourd'hui, je marque officiellement le retour de la déesse Isis en France. Qui a repris le siège, son trône, le siège de sa conscience, le siège de son corps, le siège de son cœur, le siège de... et sa couronne, la couronne. La déesse mère est la reine, la véritable reine. La grande mère nature, la mère nature. Isis. Freya, la Pachamama. Et en tant que prêtresse de la féminité sacrée, je suis à même de me représenter en tant qu'elle. Puisque j'ai été élue. Ah, elle se prend pour une élue.
Est-ce que tu as fait le chemin que j'ai fait? Non. Alors, tais-toi. Je suis pas là pour plaire. Je suis là pour éveiller, réveiller, corriger, châtier, remettre l'ordre et détruire ce qu'il y a à détruire. Parce que l'énergie de la déesse mère, c'est pas une énergie bisounours. L'énergie de la déesse mère, elle est créatrice et destructrice. Elle est Nephthys, elle est Sekhmet, elle est Kali, elle est la Morrigan. Elle est la muerte, elle est la vie, elle est la mort, elle est la renaissance de la vie. Elle est le mouvement, elle est le cycle de la vie, elle est l'onde serpentine, le serpent des origines. Elle est la Shakti, la puissance de la vie en action dans le monde. Parce que c'est son monde, c'est elle qui a créé le monde, le premier monde des origines. Et elle est là pour remettre l'ordre. Aujourd'hui, c'est le mot équilibre. Équilibre. L'équilibre des origines. L'équilibre entre la femme et l'homme. Aujourd'hui, je signe la mort du patriarcat. Aujourd'hui, je signe la mort de la franc-maçonnerie. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, je signe la mort de la franc-maçonnerie. C'est comme ça. C'est fait. C'est moi qui décide. C'est moi qui commande. C'est moi l'autorité spirituelle en France. Je suis revenu du fond des âges. Dans toutes mes précédentes vies, j'ai été massacré. Et ils ont essayé de me massacrer dans cette vie. Et ils ont massacré mon frère, le bon. Mais le bon est revenu, le bon est ressuscité, le bon Dieu est vivant. Le bon Dieu est vivant. L'histoire de la France est une histoire très complexe. Parce que la France a été envahie, la France a été annexée, la France a été colonisée, mais l'âme de la France a toujours résisté. La France n'est pas catholique, ni protestante, ni musulmane, ni bouddhiste, ni bouddhique, ni New Age. Parce qu'avant tout ça, avant toutes ces religions dites révélées,
On a des vestiges, on a des traces en France, notamment à Carnac, avec les menhirs. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces menhirs? La force de la terre-mère, la force de la mère-père des origines, aux origines de la vie. Le djed, c'est-à-dire la colonne vertébrale du monde, la colonne vertébrale divine nature. En la femme, la mère, en l'homme, le père. Parce qu'un homme qui viole son enfant n'est pas un djed. Une femme qui viole ses enfants n'est pas un djed. Un homme qui viole sa femme, son ex-femme, une femme, n'est pas un djed. Une femme qui commet des actes... oui, je pense aux incubes, aux succubes, tout ça. Une femme qui viole aussi. Une femme qui viole. Incube, succube, démon. N'est pas une djed, n'est pas un djed. Djed. Alors dans Star Wars, vous avez les Jedi. Et le mot Jedi, ça vient de Djed. Le djed d'Osiris. La colonne vertébrale. Le djed est droit en fait. Voilà. Parce que tous ces démons, toutes ces démones ne sont pas dans un axe vertical. Ils sont comme ça. Ils sont couchés. Ils sont à l'horizontale. C'est des êtres rampants. Ça veut dire que leur conscience, elle est soit elle est pas née, enfin ils sont pas nés, soit ils roupillent quoi. Ils paraissent dans le sommeil, dans leur délire, et ils veulent pas se réveiller. Ils font n'importe quoi. Tandis que le djed, mais ceux-là ils vont être rattrapés. Le djed, il est stable. Un djed, un père de famille, djed, protège sa femme, ses enfants, protège sa famille. Idem pour une mère djed. Telle une lionne, elle va protéger ses enfants, elle va protéger sa famille. On ne protège pas le mal. Une véritable femme qui est connectée à son âme, à sa matrice, à son ventre, elle sent les choses, elle voit, elle renifle. Parce qu'un démon, ça pue. Vraiment, une démone, ça pue. Je les ai sentis, leur odeur. C'est infect. Et en France, on vivait dans une ambiance infecte, puante. Donc là, nous les djed, oui, je suis un djed. Je suis une femme djed. On est là, on a été massacrés, mais on est relevés. Donc maintenant, on est des djed. Je suis une référence, un modèle. En tant que femme, je suis un modèle. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de modèle. Toutes ces religions qu'ils ont inventées, c'était pour servir de modèle, pour façonner l'humanité d'une certaine façon. Mais on voit où ça a mené. C'est dégueulasse. Au niveau spiritualité, c'est que des choses dégueulasses. Alors, ceux-là, les dégueulasses, mais allez vous laver. C'était pas dans le fleuve Jourdain, hein. Parce que si tous les gens qui ont été baptisés en Christ
Si ça avait été si soi-disant sain, ben on n'en serait pas là, hein. Dans toutes les familles, tous les cas d'inceste, de viol et de meurtre, d'empoisonnement, etc. Mais on n'en serait pas là. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans que ce mensonge perdure. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Les anciens l'avaient prédit. La fin du monde, c'est-à-dire la fin de ce monde. C'est fini, ça y est, c'est fini. Le patriarcat, c'est fini. Moi, en tant que femme, j'ai été très attaquée. Ils ont failli me faire mourir. J'allais dire, j'ai failli mourir de tristesse, de douleur, de souffrance, d'humiliation, de torture. D'une certaine manière, j'ai vécu une mort initiatique. Je suis passée. Je suis ressuscitée de mes cendres. Et maintenant, je ne suis plus à leur niveau. Je suis au-dessus. Donc, je peux les regarder, toutes celles et tous ceux qui m'ont jugé depuis tant d'années. Maintenant, je peux les regarder de haut. Je regarde le diable de haut. Et maintenant, c'est moi qui les juge. C'est moi qui les juge. Coupable de trahison. Coupable de crime contre mon humanité innocente. Parce que, en tant que Selma Schenkel, je suis maltraitée depuis ma naissance. C'était déjà un miracle que j'arrive à me réincarner ici, en tant que femme, que j'arrive à revenir sur Terre. Alors je les entends déjà. Oh mais t'exagères, hein? T'exagères. Non, je n'exagère pas, puisque c'est comme ça que je ressens les choses. Je fais confiance à mes ressentis les plus profonds, en tant que femme. Il n'y a plus personne, je dis bien absolument plus personne, qui peut remettre en question ma parole, mon regard. Parce que quand j'étais une petite fille, ça se voyait pas ce qui se passait à la maison. Tout paraissait idéal, parfait. Vu de l'extérieur, ça ne se voyait pas. Mais c'est comme ça que le diable, le malin, la maligne opérait. Quand j'étais petite, ma bouche a été scellée. Et durant 10 ans, j'ai travaillé à déceler, réouvrir ma bouche, libérer ma parole féminine sacrée. Et aujourd'hui, je me sens pleinement femme. Ben voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère inspirer d'autres femmes qui sont sur le chemin de leur féminitude, féminité sacrée, pour s'assumer pleinement, entendre l'appel de la déesse et ouvrir votre bouche pour parler. Parler, parler, parler. Parce que le chemin de conscience, il n'est pas perché, il est très concret. C'est dans le terreau de votre environnement, de votre famille, du monde dans lequel vous étiez. Et c'est la déesse mère qui vous sort de l'illusion. Parce que moi, depuis mon enfance, j'étais hypnotisée. Hypnotisée. Contrôlée mentalement. MK Ultra Contrôle Mental. Mais c'est terminé, ça. C'est terminé. On n'hypnotise pas une conscience souveraine. On ne contrôle pas mentalement une conscience souveraine.
On ne manipule pas, on ne manipule pas une conscience souveraine. On ne double pas une conscience souveraine. Et à partir du moment où aujourd'hui je m'exprime en tant que conscience souveraine, le jeu s'arrête. Game over.